Buenas, buenas. Hey, 2 mois et demi de confinement. Nous, on est toujours en quarantaine en fait. Petite info à part. Non, sincèrement, en fait, étant donné qu'on est toujours en quarantaine, il y a plein de choses qu'on a continué à semer, à planter au potager, etc. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit récapitulatif en soi, en vous parlant comme ça face caméra. Du coup, je me suis un petit peu apprêtée, j'ai un peu sorti le maquillage, les colliers, juste histoire de changer du jogging sale de ma tête de fatiguée. On a planté pas mal de choses, plein de choses qui ont poussé. Une grande réussite pour nous, ça a été les patates. Donc, ici j'ai mes patates germées. Le germe est violet. J'en ai 5. Bon, on va voir ce qu'on fait avec ces 5 là et voilà voilà. Notre plus grande réussite, c'est les patates. Les patates. Je croyais pas parce que je voyais que rien ne sortait. Puis maman m'a dit que ça, en fait, oui, c'est des petites patates. Là, on a les patates. On les a butées, c'est-à-dire qu'on a mis de la paille autour pour que ça garde l'humidité. Qui llega? J'avais des graines de maïs aussi, je les ai plantées. C'est sorti avec succès, très clairement. Sur 2 rangées, je suis extrêmement heureuse. Genre, il n'y a pas plus heureuse que moi. Quand j'ai vu qu'il était sorti, je pouvais pas y croire. C'est un truc de dingue, je suis trop contente. J'ai planté de la papaye. Ce qui me tue avec la papaye, c'est que je pensais pas que j'allais en avoir autant en fait. J'ai pris en fait des pneus qu'on avait qui ne nous servaient à rien. Je les ai remplis de terre et j'ai fait mes petites semis ici. Et sans déconner, hein, sans rigoler, je dois avoir facile 80 plants de papaye qui font cette taille et j'attends qu'ils grandissent encore un petit peu pour pouvoir ou les échanger ou les donner et puis aussi les planter dans le jardin évidemment. Voilà, les semis dans des pneus quand t'as pas de terrain, pas de jardin, c'est tout à fait possible. Ça pousse. Quoi d'autre? On a mis en terre de l'ananas, donc des plants. En fait, si vous voulez, l'ananas, bon, t'as le fruit, puis en haut, tu as les cheveux. Le haut de l'ananas, t'as compris? Tu le mets en terre, je vous mets la vidéo, ça sera plus simple. On va procéder de la différente manière. Avant de les mettre en terre, il faut leur couper les cheveux un petit peu, tu vois? On va leur faire une nouvelle coupe de cheveux. Voilà, j'ai mes 4 ananas en terre. Donc voilà, là c'est mon trépied. Oui, je cale mon appareil photo là-dessus parce que je n'ai pas de trépied. On me la chourave. Tenemos 8 piñas. Sembradas con amor. Et donc voilà, on est super content parce qu'on a 8 petits ananas en terre. Los pimentones. Yo puse mis pimentones en la tierra ya. Y la vuelta es que la primera noche me comieron 2 matas. Y yo digo, no, o sea, ¿cómo así? O sea, esto es algo que yo puedo amar mucho la naturaleza, pero me desmotiva. Yo soy capaz de llorar por eso. Yo soy capaz de llorar porque yo digo, hey, le estuve poniendo cuidado, ¿me entiende? ¿Cómo así que una babosa que salió de la nada me va a venir a comer mis pimentones? No queremos usar productos químicos para alejar
un, dos, tres, para alejar los insectos, o sea, no nos gusta. Yo no veo el interés de tener una huerta en casa para estar echándole los mismos productos químicos que le echan a unos alimentos que usted compra en supermercados. Así que tratemos de estar lo más en armonía con el medio ambiente y con los insectos que vivían ya antes de nosotros en esta tierra. La vuelta es que es muy duro, es un proceso muy largo y hay que ser muy paciente y no desmotivarse y no perder la fe, pues poco a poco vamos encontrando los repelentes que son, los fertilizantes que son, para proteger lo que ponemos en tierra y lo que crece, etc. Hoy voy a poner en tierra ya en la huerta, los más grandes. Los chiquitos pues dejémoslos. Este también, los pondré en tierra. Y aquí tenemos unos cajoncitos así, guadua amarrada a los lados. Si pilla, tienen guadua o lo que sea, unas tablas de madera. Vamos a hacer un huequito, creo que así, ¿sí o no? Entonces vamos a quitar, no hay necesidad de dañar el vasito plástico, usted lo vuelve a usar. Lo saca despacio y pone el pimentón en la tierra. Yo lo voy a sembrar así bien hasta las primeras hojas para que se pongan más fuertes las raíces. Como me comieron esto, o sea, es una falta de respeto total, parce. Las babosas son de noches o muy temprano en la mañana y se vienen y se comen la hoja, el tallo, mejor dicho, se llevan todo. Para eso tenemos una solución, la ceniza. La vamos a echar alrededor de la matica. On a planté aussi du yucca, donc le yucca c'est le manioc. Je kiffe les plantes de yucca, je trouve ça magnifique. Je vous laisse regarder. Aujourd'hui je vais vous parler du manioc. Les voy a mostrar las partes buenas a sembrar, cómo se pone en tierra y la evolución, pues el crecimiento de la mata de yucca. Alors ce qu'il faut savoir avec le yucca, donc avec le manioc, c'est que il a plusieurs sortes de petites bosses. Et ces petites bosses, juste en dessous, on a ce qu'on appelle l'enfant, el hijo. Et c'est par là que va sortir le plant de yucca. El hijo que tenemos acá es la mata de la yucca. Y es la que vamos a querer tener hacia el cielo para que reciba toda la humedad y toda la luz. J'y fais un trou facile. Ici on a l'enfant. Ponemos el lado del hijo que está aquí del lado de la luz. Usted lo pone así y lo vuelve a enterrar suave. No mucho. Voilà le plant de manioc qui est sorti de terre. El hijo que hemos enterrado de la yucca, aquí está. Bueno, aquí estamos en el cultivo de yucca. Vamos a limpiar un poquito. Eso es hoja de la misma India que pueden ver alrededor, que hemos puesto para guardar el fresco. Hoy la vamos a limpiar. Esa es la más grande, uff, linda, ¿cierto? Beautiful. Après avoir nettoyé le manioc, on va y ajouter de la terre bien noire autour pour que le plant soit plus fort.
el ají. Hace un mes que lo sembré y esa cosa apenas salió. Pero es que nos encanta el ají, así que hay que ser bien paciente para eso. On va le goûter. Voilà, là il est un peu fort par contre. Ok, ok. Está bien, está bien. Calor, calor. Oh, fuego, wow. Donc là j'ai les fameux piments un mois après les avoir semés. Et celui-ci, dites-vous, c'est un plant que j'ai semé en novembre 2019. Pour que vous vous rendiez compte en fait du temps que ça met à donner ne serait-ce qu'un plant et combien de temps encore il va mettre jusqu'à donner des fruits en fait. Y ya, eso es lo que hemos sembrado durante esos 2 meses de cuarentena. Espero que eso siga así, que no vayamos a perder nada. Me encanta ver ese proceso, aunque sea complicado, aunque sea difícil. Y bueno, me gusta mucho compartirlo con ustedes también. Les envío toda mi buena vibra. No olviden seguirme en el Instagram, suscribirte. Nos vemos. Au revoir.